Bonjour Nathalie Limoges, Bonjour Stéphanie. bienvenue parmi Émeraude Collectif. Aujourd'hui, on aimerait ça s'entretenir avec toi sur les Valkyries dans notre Les- fameuse série de chroniques, les chroniques runiques. Alors, les Valkyries, c'est un groupe de déesses un peu particulières dans la mythologie nordique. C'est-à-dire qu'elles font partie d'un groupe de dieux qu'on appelle les Dís. Alors, qu'est-ce que c'est que les Dís? Ce sont en fait des déesses tutélaires, c'est-à-dire ce sont des déesses qui sont attachées à une famille. Ce sont des déesses qui suivent en fait les individus du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant avec les Valkyries, c'est qu'on les voit toujours comme des guerrières qui accompagnent ceux qui sont tombés au combat. Hein. C'est-à-dire que, hop, ces guerrières amènent ces valeureux guerriers jusqu'au Valhalla, parce qu'il faut bien le dire, hein, on se souvient dans les paradis nordiques, on se souvient du Valhalla, mais il faut savoir que vraiment dans les paradis nordiques, il y a 3 paradis différents. Il y a bien entendu le Valhalla, qui est celui des OK. guerriers, hein, mais OK. il y a aussi, il y en a un autre, qui est le Folkcamp, comme on appelle ça, qui est en fait l'endroit où les gens qui meurent d'une belle mort, ou ceux qui sont comme toi et moi, des femmes qui ne vont pas au combat, eh bien meurent et qui vivent en fait sous l'égide de Freya toute une vie d'accomplissement dans cette partie d'enfer. Et bien entendu, il y a les enfers pour les gens qui n'ont pas été, disons, très braves ni très respectueux, et ça, c'est elle. Mais les Valkyries, qui sont toujours attachées à ce Valhalla, parce que c'est vrai que dans cette tradition, les, les guerriers ont quelque chose Mhm. de plus. Hein, les Mhm. guerriers qui vont au combat font preuve de bravoure, font ce qui doit être fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dans cette mythologie runique, si on peut dire, est quelque chose est un plus. Ouais. Alors ces Valkyries amènent les les guerriers au Valhalla. Donc c'est toujours ce qu'on voit parce qu'elles ont cette capacité à enjamber les aurores boréales pour accompagner les guerriers morts au combat jusqu'à cette partie de paradis spécifiquement réservée aux combattants. Mais non pas que ça. Parce Ouais, que c'est ça. c'est ça qui est assez intéressant avec ces Valkyries, ces femmes guerrières quand même, parce que moi, ce que j'aime dans la mythologie nordique aussi, c'est cette égalité entre les sexes, c'est-à-dire qu'il y a des guerrières femmes et que, en général, les chamanes ou les sorcières sont en général plutôt des femmes. Donc, il y OK. a des hommes, bien entendu, aussi, mais donc il y a vraiment cette parité. C'est tout à fait normal qu'il y ait des guerrières femmes, c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi, enfin, c'est même plus normal que les sorcières soient des femmes que plutôt les sorciers avec leurs attributs de pouvoir. Donc, j'aime assez cette parité, mais donc, toujours pour en revenir à nos chères Valkyries qu'on aime tellement, elles ont en fait, comment dire, leur nom débute par une rune assez intéressante qui est la rune Wunjo. Et la rune Wunjo, indépendamment de la joie qu'elle manifeste, c'est la rune du destin, du Mhm. weird. Donc, on est vraiment dans cette sorte de gardiennage du destin. Et c'est en ça que les attributs des Valkyries est assez intéressant, puisqu'elles peuvent aussi influer sur le destin. C'est-à-dire même, on va même plus loin que ça, une des nornes des 3 nornes là, qui tissent le destin de tous au pied de l'Yggdrasil, eh bien, celle qui représente le futur, la norne du futur, c'est-à-dire Skuld, est aussi une Valkyrie. Ah, OK, d'accord. Donc, elle a comme un double rôle. Oui, elle a comme un double OK. rôle, mais elle nous rappelle en fait que les Valkyries ont une petite attribution du destin dans leurs mains. Mhm. OK. OK. Puis, est-ce que du coup, les guerriers, les guerrières vont euh, rentrer en contact avec ces Valkyries-là pour les aider au combat sur le champ ou c'est vraiment quelque chose plus comme pour une fois que le passage vient à C'est une passer? fois que le combat est engagé, etc., les Valkyries, évidemment, on dit qu'elles ont cette capacité à influer sur le cours du Ah, combat.
pour OK. voir si un guerrier, ben, c'est son heure pour qu'il aille au Valhalla, ou si ben, c'est pas son heure, il peut passer son tour, si on peut dire, il reviendra une autre fois parce que c'est pas encore l'heure. OK. Donc, il y avait quand même, il créait vraiment une relation avec ces Valkyries-là pour justement qu'elles soient bénéfiques pour eux, qu'elles portent chance ou que du moins soient accompagnées. On ne Non. peut pas les soudoyer, tu Non. vois. Ouais, Si c'était là ma question. Est-ce qu'il y a comme ils font-tu des rituels ou des trucs de dire bon ben non. bien sûr, on va, comme ce sont des dises, comme je l'ai dit tout au début, que ce sont Ouais. donc des sortes de déesses familières d'un clan, etc. On va lui rendre hommage. On va l'appeler pour toutes sortes de choses. OK. L'appeler peut-être pas, mais disons, en tout cas, lui faire des rituels de gratitude, la mentionner dans nos prières, l'amener dans nos pensées. Mais la décision finale reste de son Tout à ressort. fait. Et des fois, je le vois en pluriel, puis des fois, je le vois au singulier, ce mot-là. Ils sont plusieurs. Ah oui, les Valkyries, c'est vraiment les guerrières de Odin, hein. Donc, D'accord. on les représentait comme étant plusieurs sur le champ de bataille. C'est vrai que dans les derniers Marvel et tous ces films que vous avez pour l'instant, on la voit seule et unique, mais en général, elles sont c'est tout un. Plusieurs, là, puis ils se Ah oui. déclinent et puis sont toutes différentes à leur façon, avec leur caractère ou leur C'est un peu personne. normal puisque ce sont, si on peut dire, des déesses tutélaires de clans. Et donc, elles sont finalement, elles déteignent pratiquement sur les clans ou les clans déteignent sur elles puisqu'il y a une OK. relation entre elles. Et donc, elles ont leur caractère propre. Ah, wow! Et donc, là, quand tu parles de clan, tu amènes l'idée du clan, c'est que finalement, tu as chaque guerrier, mais tu aurais aussi le clan qui, en eux autres, ils vont travailler avec justement certaines Valkyries. Je ne sais pas Quand tu si parles on de clan, travaille dans le clan vraiment avec certaines Valkyries, mais il faut savoir, donc c'est encore très fort relié finalement à toute cette philosophie nordique. On ne va pas faire des batailles pendant l'hiver. Tu OK? vois, parce que pendant Parce que, l'hiver, il fait trop froid, c'est comme chez vous, je suis désolée de vous le dire, mais quand il fait moins 32, ressenti moins 47, on va pas sur le champ de bataille. non, on est plus pacifique, hein? On est pacifique On reste tranquille. chez soi au coin du C'est ça. feu et on commence, d'ailleurs c'est ce qu'on voit malheureusement actuellement dans la guerre en Ukraine, on reste chez soi en hiver et on commence à se mettre en route, tu vois, quand il commence à faire meilleur, qu'on arrive à rejoindre les routes plus facilement et qu'on peut commencer à mettre, si on peut dire, tout Les notre plan de stratégies en bataille, place, les oui. stratégies en place. Donc, Ouais. on va pas faire ça pendant les mois d'hiver. Et c'est là que c'est intéressant parce que si tu veux, en fait, les Valkyries qui sont représentées comme ces déesses guerrières et ces déesses qui vont sur le champ de bataille et tout ça, quand on rentre dans la saison sombre, hein, tu sais, comme je vous l'explique souvent avec les rituels qui sont attachés à l'année et qu'on fait avec les runes, eh bien, quand on rentre dans la saison sombre, la Valkyrie prend un autre aspect. Elle prend un aspect plus femme sage, qui va guider, qui va donner certains conseils dans le clan. Et là, sous cet aspect-là, ben, le clan pourrait vouloir solliciter certains de ces conseils. Et de là qu'elle ressemble plus aux Nornes un petit peu parce qu'elle Voilà, est sage, c'est donc ça. OK. Donc, Et wow. elle voit le destin qui est en train de se tricoter et quelle serait peut-être la meilleure voie à prendre pour accomplir son réel destin. OK. Wow. Est-ce que je t'ai posé toutes les questions par rapport aux Valkyries? Moi, je pense. Qu'en Oui, penses-tu? je pense que oui, je pense que oui. Et donc, en fait, dans la vie de tous les jours, rentrer en contact avec ces déesses, ces Valkyries-là, peut être une manière de s'aider soi-même à justement à marcher son chemin, marcher son destin. De manière symbolique, oui, hein, c'est une manière finalement de marcher son destin, mais aussi sous son côté guerrier, c'est d'avoir finalement une aide dans tous ces combats intérieurs qu'on est en train de mener. Par exemple, de manière très intéressante, avec le vent de la guerrière qui est entré, comme le dirait Nadège, hein, depuis la nouvelle lune, on est entré dans le vent du guerrier. Donc, c'est tous nos combats intérieurs, quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on met en place par rapport à tout ça. Eh bien, par rapport à nos combats intérieurs, nos limites, etc.,
commencer à entrer en contact avec avec la Valkyrie, avec la puissance de la Valkyrie, ce serait très intéressant. OK. Ah, super. OK. Ben, merci. On va commencer à se familiariser avec ça, puis peut-être justement rentrer en contact, prendre des notes, voir qu'est-ce que ça peut nous faire rêver aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est vraiment celle qu'on voit surtout dans les longues nuits, hein, quand on les voit enjamber les aurores boréales et aller vers le Valhalla. Donc, fatalement, en général, les Valkyries sont plutôt celles qu'on commence à percevoir. En tout cas, si ce n'est pas nous qu'elles accompagnent, eh bien, ce sont elles qu'on commence à percevoir lors des longues nuits. OK, good. Mais merci pour cette Voilà. chronique runique sur les Valkyries. Avec plaisir. Merci. Et il y a une prochaine chronique. Et à une prochaine chronique.